Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à monsieur Benoît Rousseau, créateur du forum Andlil et animateur de l'émission Bonjour Trading. Mais attention, son CV ne s'arrête pas là puisqu'il est également diplômé d'un bac+5 en histoire, d'un bac+5 en économie, d'un DESS bac+5 en psychologie, en plus d'avoir été ingénieur chez Renault, formateur avec des VIP et d'avoir été accepté à HEC à 18 ans. Alors malheureusement, il n'a pas pu y aller parce que ses parents ne voulaient pas payer pour les études d'un feignant, d'après ses propres dires, mais accepté à HEC à 18 ans, c'est quand même pas tout le monde à qui ça arrive, donc bravo. Et en plus de ça, à chaque fois qu'il a occupé dans sa vie une position, il lui est toujours arrivé des histoires extraordinaires et il avait toujours une compétence quasiment divine. Alors j'ai simplement une anecdote pour ça parce que je vais pas non plus en prendre 50 000. Au moment où il devait être convoqué pour son service militaire, visiblement le ministre de l'Éducation nationale de l'époque aurait envoyé une lettre au ministre des Armées de l'époque pour lui expliquer que monsieur Benoît Rousseau était indispensable à son institution et que donc il ne fallait absolument pas qu'il soit effectivement convoqué au service militaire. Mais malheureusement, d'après ce que disait Benoît, bien puisque les deux ministres ne s'entendaient pas bien, malheureusement il a tout de même été convoqué, mais c'est dire à quel point il était extraordinaire. Sur les 500 000 personnes qui ont dû être convoquées cette année-là, il y en a un pour lequel le ministre de l'Éducation s'est personnellement ennuyé à envoyer une lettre, et c'était lui. Quand même, c'est pas n'importe qui. Alors des anecdotes comme ça sur la vie de Benoît Rousseau, il y en a des milliers, à tel point qu'un des membres du forum a fait 21 vidéos d'une durée de 30 minutes en moyenne chacune pour montrer toutes les histoires extraordinaires qui arrivent dans la vie de Benoît et également pour mettre en lumière le fait que parfois il était incohérent avec ses propres messages et qu'il se contredisait lui-même d'une année sur l'autre. Et comme j'ai pas le temps de mettre à peu près 10 heures de contenu dans cette vidéo, je vais me contenter de une anecdote qui je pense montre bien le rapport qu'a Benoît Rousseau avec la vérité. En l'occurrence, c'est une vidéo dans laquelle Benoît Rousseau annonce son départ en vacances. Coucou à tous et toutes, je vous fais une petite vidéo pour vous dire que je reprendrai le Good Morning Trading et les émissions quotidiennes à partir du 1er mai. Je prends mes premiers 15 jours de vacances depuis à peu près 15 ans. Ça faisait 15 ans que je n'avais pas pris 15 jours de vacances d'affilée. Sauf que si on remonte sa chaîne simplement 1 ou 2 années plus loin, on va tomber sur cette vidéo-là. Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver après un mois de vacances et un gros repos. Alors, on va également trouver une autre vidéo du même type qui date du 24 septembre 2022. Bonjour à tous et toutes, une petite vidéo très courte pour vous dire que le retour du Good Morning Trading aura lieu ce lundi après une longue interruption pour raison de fatigue. Je me suis beaucoup reposé. Il y a deux choses qui vont être amusantes avec cet exemple. Tout d'abord, c'est qu'il se sent obligé de mentir pour des choses complètement anecdotiques, c'est-à-dire que on s'en fiche complètement de savoir qu'il n'est pas pris de vacances depuis 15 ans ou pas. Il aurait très bien pu dire je prends des vacances, point, voilà, et personne n'aurait absolument rien dit. Mais non, il se sent obligé toujours de raconter des choses invraisemblables et de dire oui, ça fait 15 ans que j'ai pas pris de vacances. Et puis l'autre point assez étonnant, c'est que n'importe quelle personne qui suit Benoît Rousseau depuis ne serait-ce qu'un an ou deux sait très bien qu'il prend tout à fait des vacances. Déjà, il prend des vacances quasiment tous les étés, avec d'ailleurs des vacances qui vont durer parfois jusqu'à 8 semaines. Et puis dès qu'il est un peu fatigué, il prend des pauses ou des vacances ou je ne sais quoi, ce qui fait qu'en réalité, il prend 8 semaines de vacances par an, comme beaucoup de Français. Mais donc, il va mentir de manière éhontée comme ça sur quelque chose qui est très facilement vérifiable et sur lequel il est très facile de savoir que, évidemment que s'il a déjà pris des vacances sur les 15 dernières années, ce qui montre qu'il a un rapport avec la vérité quand même très étonnant. Et s'il ment sur des trucs qui sont insignifiants comme ça, qu'est-ce que ça va être pour des mensonges qui vont vraiment être importants? C'est ce qu'on va voir. Au niveau de la stratégie et des performances de Benoît, globalement, ce qu'on constate, c'est qu'il fait ce qu'on appelle du Moyen-Âge à la baisse, c'est-à-dire il achète un produit, si ça baisse, il en rachète un petit peu plus bas, et ainsi de suite, jusqu'à ce que soit il se fasse complètement défoncer, soit le cours remonte et il gagne. Ce qui fait que globalement, il va gagner à peu près 90% de ses positions, mais quand il perd, il va perdre 10 fois plus que ce qu'il gagne. Alors ce qui lui permet parfois d'avoir des jolis graphiques où il fait quasiment que gagner, mais ce qui montre pas évidemment, c'est qu'il doit se prendre des taux absolument monumentales, et ça, on le sait assez facilement parce que en 2016, il va vendre son site, son forum à ProRealTime pour une somme de 600 ou 700 000 euros, et ce qu'on constate depuis lors, c'est que le capital qu'il utilise pour trader diminue petit à petit chaque année, ce qui laisse présager que finalement ça se passe pas si bien que ça pour lui. Alors il a fait constater par huissier ses performances, notamment pour le premier semestre de l'année 2018. Et ce qui m'a amusé, c'est que l'huissier qu'il a utilisé est un monsieur qui s'appelle François Labadie, et comme par hasard, c'est le même huissier qu'a utilisé monsieur David Renan pour faire expertiser ses gains lui aussi, et c'est également l'huissier qu'a utilisé Michel pour faire constater ses gains en trading sur l'année 2020 ou je sais plus quoi. Ce qui est quand même une sacrée coïncidence parce que les 3 seules personnes que je connais qui ont fait constater leurs gains par un huissier ont tous fait constater leurs gains exactement par le même, alors qu'il y a 3000 huissiers en France. C'est quand même très étonnant. Alors ce que je me suis dit au départ, c'est peut-être que les 4 personnes habitent exactement au même endroit ou sont voisins
et donc ça pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'ils vont tous exactement chez le même huissier. Sauf que absolument pas, c'est même plutôt l'inverse, c'est-à-dire que Benoît habite à Andorre et a une entreprise à Tours. Évidemment à Tours et à Andorre il va avoir des huissiers, et puis en plus il va souvent à Paris il y a tout un tas d'huissiers, il aurait pu le faire expertiser à peu près n'importe où ailleurs, mais non, il va précisément à Montpellier. Et David Renan a sa famille en Bourgogne et une société immatriculée à l'île Maurice, donc encore une fois rien à voir vraiment avec Montpellier. Bon, tout ça pour dire que j'ai pas trouvé d'explication à cette coïncidence qui est tout de même assez troublante, mais par contre il y a une chose qui m'a très fortement dérangé, c'est que autant ce qu'a fait expertiser Benoît, honnêtement c'est parfaitement vraisemblable, hein, pour le coup, le fait qu'il ait gagné 35 000 € avec un capital investi tout de même très important et sur une période en 2018 où le marché monte très fortement, ça me paraît honnêtement tout à fait vraisemblable. Enfin, il n'y a rien vraiment qui est incroyable dans ce qu'il a fait expertiser. Même ce que fait expertiser Michel, bon. Par contre, ce que fait expertiser monsieur David Renan, là c'est vraiment une autre catégorie. Là c'est franchement invraisemblable. On va donc devoir faire un petit détour pour s'intéresser un peu à ça. Alors l'histoire de David Renan, ma foi, est assez typique de tous les formateurs qu'on va voir sur internet. Donc il est parti de rien, il commence à s'intéresser à la bourse vers 1999. En 2000, il quitte sa boîte pour vraiment investir toute la journée. Donc il va faire ça entre 2000 et 2003. Ça va très mal se passer puisqu'évidemment au départ à chaque fois ça se passe très mal. Et puis le déclic, et là il va gagner des sommes absolument astronomiques. Sauf que ce qui m'a beaucoup amusé, c'est le déclic qui est absolument légendaire. C'est-à-dire qu'entre 2000 et 2003, visiblement d'après ses dires, il est à fond sur la finance. Et en 2003, il va découvrir l'analyse fondamentale. Et donc, quelle notion il va découvrir? Il va découvrir la notion, et je ne rigole pas, de capitalisation boursière, de PER, de valeur d'entreprise, de cash flow et de résultats opérationnels. C'est-à-dire que selon son histoire, entre 2000 et 2003, il faisait de la bourse toute la journée, il était à fond dessus. Et il ne savait pas ce que c'était qu'une capitalisation boursière ou qu'un PER ou qu'un résultat opérationnel. Enfin, c'est comme si je disais, oui, vers 2014, je me suis intéressé au foot, et puis vers 2018, j'ai commencé à découvrir la règle de la touche, du hors-jeu, du 6 mètres, et d'un coup, mon niveau au football a absolument explosé. Alors oui, peut-être, c'est tout de même assez inquiétant de commencer à s'intéresser à la notion de capitalisation boursière après 4 ans à s'intéresser à la bourse. Et puis question additionnelle, du coup, avant 2003, sur quoi exactement est-ce qu'il se basait pour faire ses investissements? Parce que s'il s'intéressait ni à la capitalisation, ni au résultat, ni au cash flow, ni au PER, ni à rien, il faisait ça par ordre alphabétique, je sais pas comment il faisait. À partir du moment où il découvre l'analyse fondamentale, il va transformer son capital de 10 000 € à 140 000 € en 4 ans, donc x 14 en 4 ans, ce qui veut dire que globalement il multiplie par 2 son capital chaque année, voilà, sacrée performance. Ensuite en 2011, monsieur David Renan va écrire un livre, comme le dirait Benoît Rousseau, ce sont les traders qui ne gagnent pas d'argent qui vendent des livres. Enfin après, 7 ans plus tard, Benoît Rousseau a sorti un livre, mais ça bon, ça n'a rien à voir. Et puis vers 2017, il crée un fonds d'investissement qui est maintenant fermé au public malheureusement, ça c'est vraiment dommage. Et puis ce fonds a également malheureusement arrêté d'émettre ses publications mensuelles, ce qui est vraiment dommage parce que un talent comme David Renan, vraiment c'est dommage qu'il ait pas de fonds, ça c'est vraiment bêta ça. Tout ça pour en revenir à monsieur François Labadie qui constate qu'entre 2004 et 2021, monsieur David Renan aurait gagné 2 108 736 € et 79 centimes. Et là la question que je me pose, c'est au-delà du caractère un petit peu invraisemblable de ce qui est annoncé, comment est-ce que techniquement c'est possible d'affirmer et de calculer au centime près, net de frais de transaction et net des pertes, des performances qui datent d'il y a 2004, c'est-à-dire une époque à laquelle Jacques Chirac était président et à laquelle surtout les ordinateurs ressemblaient à ça. Et en l'occurrence, la plupart des courtiers qui exerçaient en 2004 aujourd'hui n'exercent plus et donc les données sont plus ou moins fermées, les historiques aussi doivent avoir disparu. Donc comment est-ce que tu fais pour récupérer toutes les données pour calculer au centime près? Je ne comprends même pas comment est-ce que techniquement c'est constatable. Là où au contraire, ce que constate ce même huissier chez Benoît Rousseau par exemple, bon bah c'est sur une période précise, sur un courtier précis, là ça paraît beaucoup moins extravagant. Mais alors le constat de David Renan me paraît complètement infaisable techniquement. Alors je n'étais pas présent au moment où ce constat a été rédigé et donc je ne peux pas affirmer que ce constat est bidon. Je dis simplement ça pour rappeler que sur internet aucune preuve n'est incontestable et qu'il faut toujours avoir un esprit critique bien allumé, notamment quand on s'aventure dans le domaine des formateurs en investissement ou en trading sur internet, domaine qui, comme on l'a vu à de multiples reprises, est assez propice au mensonge. Alors je me suis moqué au début de cette vidéo des vacances de Benoît Rousseau, mais pour être honnête, ce qui est vrai, c'est qu'il travaille vraiment énormément, c'est-à-dire que de 7 h du matin à 22 h le soir, il est toute la journée sur le forum Andlil, en plus de faire ses vidéos quotidiennes Good Morning Trading, et puis de faire du trading potentiellement de 9 h à 22 h, pas forcément tout le temps, mais quand même vraiment pas mal, qui fait qu'il a quand même bien vieilli, hein. Je trouve que ça se voit physiquement assez rapidement, parce qu'il vient de fêter son 49e anniversaire, et c'est vrai que visuellement, il a l'air quand même assez fatigué, et notamment quand on le compare à son physique qu'il avait avant de faire tout ça, on voit que quand même ça l'a amoché psychologiquement et physiquement, et puis même de manière financière, s'il avait investi passivement tout simplement ce qu'il a gagné en vendant le site, plus toutes les commissions qu'il a eu en recommandant les courtiers et Pro Real Time, il aurait aujourd'hui vraiment beaucoup de moyens, il serait extrêmement libre financièrement, et donc en réalité l'addiction au trading lui a plus détruit la vie qu'autre chose, parce qu'il avait à l'époque pour projet d'arrêter le trading, parce que c'est pas une vie le trading, être 12 heures par jour devant un écran
à faire des petits achats et des petites ventes, ça n'a aucun intérêt. Dans les différents messages sur le forum, on voit qu'il aurait voulu arrêter le trading et potentiellement faire un cabinet de psychologie ou je sais pas quoi, bon ça aurait été sûrement beaucoup plus intéressant, même rester prof pourquoi pas, mais non il s'est condamné à faire ça toute la journée et en réalité ça lui a apporté globalement que des soucis et pas grand chose économiquement, ou en tout cas beaucoup moins que ce qu'on aurait voulu avec la quantité de travail et de fatigue mentale qu'il a consumé pour arriver là où il en est. On arrive aux notes de l'arnacomètre. Bon, on va commencer par Benoît. Tout d'abord, il faut savoir que je le considère un petit peu comme une victime, comme je l'ai expliqué avant. Sinon, au-delà de ça, au niveau des bons points, on peut dire qu'il a commencé à vendre des formations ou du coaching en réalité très tard dans sa carrière, parce que pendant quasiment 10 ans, tout ce qu'il faisait, c'est simplement faire des recommandations de courtiers sur lesquels il touchait des commissions. Bon, en plus, c'était même pas des courtiers horribles, donc il n'y avait pas non plus grand chose de si horrible que ça. Également, il recommande de faire du trading d'indices, ce qui est quand même bien moins pire que de faire du trading d'options ou de forex, mais bon ça reste du trading, ce qui est un petit peu une merde, donc je suis obligé de le mettre au-dessus de 5. Et après, comme je considère Benoît Rousseau un peu comme une victime, eh bien je vais le mettre simplement à 6 je pense, parce que il est pas si horrible que ça, et puis le pauvre il n'a pas gagné grand chose à faire tout ce qu'il a fait, donc voilà, on le va mettre à 6. Et David Ronan, ça va également être assez surprenant, mais en fait il recommande, lui comme stratégie d'investissement, d'investir sur des small caps et sur des biotech. Bon alors les biotech c'est un peu des conneries, mais ça reste des actions donc ça va, et les small caps en soi c'est plutôt un bon investissement. En soi les small caps c'est des actions de petites entreprises qui peut souvent être assez rentable, et ça n'a rien à voir comme produit financier avec du forex, du trading ou je sais quoi. C'est un produit financier qui normalement est censé être pas trop mal, et donc même si bon je suis pas sûr qu'il soit hyper honnête David Ronan, au moins il recommande des produits financiers qui sont pas horribles forcément, donc on va lui mettre la note de 4. Je sais que ça peut paraître très étonnant, mais pour moi le produit recommandé est la chose la plus importante, au-delà même de ce qu'il peut raconter autour, donc on va lui mettre 4 sur 10, ce qui est plutôt une bonne note malgré ce qu'on a pu voir avant. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. Si vous voulez donner vos notes à Benoît Rousseau ou à David Ronan parce que vous n'êtes pas d'accord avec ma note, eh bien vous pouvez le faire. Et voilà, à une prochaine vidéo, à plus.